Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D. J'espère que vous allez bien. Et je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage spécial couple avec 3 choix donc, que j'ai déjà préparé, avec toujours l'Oracle de Monsieur D pour l'énergie principale de ce domaine, et puis une carte polarité masculine et une carte polarité féminine. On va plutôt déterminer que vous soyez un homme ou une femme, votre énergie dans la polarité féminine, pour pouvoir ensuite identifier le partenaire qui, lui, se trouvera, ou elle, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, dans la polarité masculine. Ensuite, j'ai pris une carte du petit oracle noir et un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Alors, pour vous aider à faire ce choix 1, choix 2, choix 3, on va utiliser le tarot akashique, donc, que j'ai déjà brassé, mais je vais juste le mélanger et puis prendre une carte pour chaque choix. Et je vous lirai l'interprétation de cette carte à la fin de chaque tirage. Donc là, on va prendre alors une carte pour le choix numéro 1, une carte pour le choix numéro 2 et une carte pour le choix numéro 3. Alors, donc, le choix numéro 1, ce sera le 3 de parchemin inversé. Ajustez votre trajectoire. Donc, je vous la retourne volontairement pour que vous regardiez à quoi elle ressemble, pour qu'elle puisse vous inspirer. Si elle vous attire, cette carte, voilà, donc ce sera inversé pour le choix numéro 1. Ajustez votre trajectoire. Le choix numéro 2, le 1 de clé, l'architecte. Elle est droite. Donc je vous laisse le temps de regarder la carte pour voir si elle vous inspire. Donc le choix numéro 2, l'architecte. Et enfin le choix numéro 3, le roi de rose, inversé. Donc je vous la retourne pour que vous puissiez vous en inspirer. Le roi de rose. Voilà. Donc, choix numéro 3. Et bien entendu, donc je vous lirai la signification du tarot akashique dans ce petit livret à la fin de chaque tirage. Donc je vous dis à tout de suite, on commence par le choix numéro 1. Pour vous qui avez fait donc le choix numéro 1 de la carte 3 de parchemin, ajustez votre trajectoire, donc elle est inversée. On va commencer tout d'abord avec l'énergie de ce domaine sentimental spécial couple. La stabilité. Bon, votre couple est stable. Votre couple est stable avec le numéro 4 qui vous accompagne, organisation, travail, obstination. Ok. Alors, ici, vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes incarné par la polarité féminine, l'oisiveté. L'oisiveté, vous ne passez pas à l'action. Bon, puisque c'est stable, vous savez, j'imagine la Méditerranée calme, voilà, il n'y a pas de remous, ne passez pas à l'action, l'oisiveté. Et le partenaire, ou la partenaire, que ce soit un homme ou une femme, est incarné par la jalousie. D'accord. Bon, alors, est-ce qu'il y a eu peut-être des difficultés qui ont réveillé la jalousie de votre partenaire? Pourtant, le couple est stable, ça c'est l'énergie du couple. Mais peut-être que le fait que vous ne passiez pas à l'action, que vous soyez plutôt dans l'oisiveté, ça inquiète peut-être votre partenaire. Bon, le petit oracle noir nous dit « Votre pire ennemi ne peut pas vous blesser autant que vous pensez, mais une fois maîtrisé, personne ne vous aidera autant que vous pensez. » Voilà. Donc ça c'est le message du petit oracle noir. Attention aux pensées. Alors c'est peut-être votre partenaire qui est dans cette énergie-là. Il s'imagine peut-être des choses. Là, on sait que le couple est stable, voilà, il y a de l'organisation, du travail, de l'obstination, etc. Mais le fait que vous ne passiez pas à l'action, ça réveille peut-être des doutes qui n'existent pas. Et peut-être qu'il ou elle a du mal à maîtriser ses pensées. Bon, il va peut-être falloir le rassurer. Alors, on va faire donc le carré de 9. Alors, si vous ne voyez pas toutes les cartes, ne vous inquiétez pas, je vais les remonter. D'ailleurs, je vais les mettre comme ça. Et je les remonterai au fur et à mesure. Le carré de 9 avec l'oracle Moritana. Je vais même remonter un petit peu tout. Hop, voilà. Que vous puissiez en voir un maximum dès le début. Alors, au centre de ce carré de 9, au centre de ce tirage, nous avons les bavardages. Les bavardages, les rumeurs, alors il y a de la communication, bien sûr, des échanges, parce que c'est quand même accompagné par Mercure. Et on a les plaisirs, les discussions, les gourmandises, les plaisirs, voilà, des discussions légères, sans gravité aucune. Une personne vous surveille de loin, l'espionnage. Alors, comme ici vous avez un partenaire qui est représenté par l'énergie de la jalousie, est-ce que c'est ce partenaire qui vous surveille?
Ouais, les accusations, les reproches. Ouais, là, il y a un mal-être de ce côté, hein, en face de vous, là. Hein. Mais vous ne passez pas à l'action, vous ne le rassurez pas, vous ne la rassurez pas. La culpabilité, eh bien. D'accord, donc là, il y a vraiment beaucoup de reproches. Beaucoup de reproches. Alors, je sens autre chose. On verra dans le reste du tirage si ça ressort, mais il y a peut-être eu une faute qui a été commise de votre côté, et du coup, votre partenaire est en manque de confiance. Il y a de la culpabilité, du reproche. Voilà, c'est possible, hein. L'influence d'un homme. L'influence d'un homme. Dans les bavardages, dans les discussions légères, je pense qu'il y a de la jalousie parce qu'il y a peut-être un homme qui rôde autour de votre couple, ou qui rôde autour de vous, et qui paraît très léger, quoi. Hein, voilà. Alors, bon. Moi, je pense qu'il faudrait... Alors, là, c'est l'influence d'un homme. Alors, c'est sûr que si vous êtes comment dire, en couple avec une femme et que vous n'êtes absolument pas attiré par les hommes, vous allez me dire, mais moi, ça ne me parle pas du tout. Peut-être qu'il faudrait l'adapter à votre situation. Il y a une tierce personne, on va dire, qui peut-être rôde autour et réveille la jalousie de votre partenaire. Et puis un cadeau, une main tendue. Ah, donc là, ouais. C'est peut-être quelqu'un qui peut vous aider. Cet homme-là, il va... Alors ça peut être un ami aussi, hein, c'est pas forcément dans la relation amoureuse. Ça peut être un ami ou quelqu'un de votre entourage qui peut venir à votre rescousse pour vous tendre la main, pour vous aider, pour vous soutenir et peut-être partager avec vous de bons moments. Ouais. Pour éteindre un petit peu le feu, là, hein, voilà, j'ai envie de dire. Ah bah vous voyez, on a le couple amoureux. L'amour est au rendez-vous pourtant. Hein. L'amour est au rendez-vous. Hein. Ah, mais je pense qu'il faut rassurer votre partenaire, là. Éther, gardez l'espace nécessaire pour le reste. Ouais, peut-être que vous êtes préoccupé par autre chose ou occupé à autre chose et que dans votre couple, vous êtes oisif. Hein. Et là, il faudrait peut-être garder un peu de place pour rassurer. C'est pas parce que c'est stable qu'il ne faut pas passer à l'action. Hein. Et la protection, le soutien encore. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé et peut-être même aidé par une personne de votre entourage. C'est possible. Hein. Alors ici, on a une personne qui vous surveille de loin. Ce serait un homme, l'influence d'un homme dans le couple amoureux, qui peut intervenir, on va dire, dans votre couple. Il y a des reproches. Peut-être que votre partenaire vous reproche d'être dans les discussions légères, de faire comme si tout allait bien, parce que pour vous, tout est stable, tout va bien. Hein. Mais là, on vous demande de garder l'espace nécessaire pour le reste. Il n'y a pas que l'amusement. Là, je sens beaucoup d'amusement. Peut-être qu'il y a du reproche parce que vous prenez beaucoup de plaisir à vous amuser, et puis peut-être que vous ne prenez pas les choses au sérieux. Et il y a encore du reproche, de la culpabilité. Il y a une main tendue là, hein. Et 2 fois en plus, main tendue et soutien. Donc peut-être que vous devriez saisir cette main tendue, ce soutien, pour peut-être arranger les choses et surtout rassurer votre partenaire. Alors maintenant, on va s'occuper de cette carte. 3 de parchemin, je vais vous en lire la signification. Alors, elle est inversée, donc. Hein. Alors, essayez de rompre l'habitude de vous freiner. La carte peut aussi indiquer une mauvaise communication dans un projet ou une amitié. Bon, là, on est dans le couple. Hein. Ou alors, indiquer la présence d'une personne qui vous trompe ou qui ne collabore pas avec vous. Bon. Un partenariat devra peut-être être réduit et une affiliation pourrait être entièrement rompue. Les plans pour un voyage ou un déménagement peuvent aussi être modifiés ou annulés. On n'a pas cette carte de changement ni de déménagement. Là, on vous demande d'ajuster votre trajectoire par rapport justement à cette jalousie en face de vous. Hein. Essayez de rompre l'habitude de vous freiner. Passez à l'action. Il y a une mauvaise communication là. Alors, il y a un ami ou quelqu'un de votre entourage là qui peut vous aider ou... là, j'ai envie de dire, alors, il y a une main tendue, mais est-ce que c'est bien lui? Parce que j'ai quand même la carte de l'espionnage, une personne vous surveille de loin, un homme, et puis l'amour est au rendez-vous. Donc, est-ce que cet homme ne va pas perturber le couple? Bon, c'est à vous de l'identifier. Hein. Mais il y a des reproches, en tout cas. Hein. Alors, il y a une note spéciale avec cette carte. Ici, le télescope du capitaine indique la direction d'une carte voisine qui donnera plus d'informations. Donc, cette carte va révéler les influences ou les obstacles qui vous entourent, une idée des événements, des personnes dans vos partenariats et même des plans de voyage. Bon là, je pense que vous n'êtes pas concerné par ce voyage ou ce déplacement, mais bon, je vais tirer une carte supplémentaire pour avoir une information sur ce télescope justement, vers quoi il pointe. Et je vous en lirai la signification, bien entendu. Ce sera celle-ci. Le 1 de force, le champ akashique, voilà. Et elle est inversée également. Alors, je vais vous en lire la signification.
Cette carte symbolise une période de fragmentation et d'énergie agitée à l'intérieur ou autour de vous. Vous traversez une sorte de crise, vous vivez un chagrin, ou vous subissez de l'hostilité, ce qui vous perturbe beaucoup. Mais si vous ne vous calmez pas et si vous ne cessez pas de vivre des émotions intenses, vous vous sentirez comme une station de radio réglée à la mauvaise fréquence. Le monde est rempli de solutions potentielles aux problèmes qui vous mettent en colère. Prenez du recul et essayez d'avoir une nouvelle perspective sur les choses. D'ailleurs, nouvelle trajectoire, ça va ensemble. Il peut être conseillé de se pencher sur les influences de la vie passée. Moi, je vais vous dire très franchement ce que je pense. Je ne pense pas que ce soit votre énergie à vous. Je pense que ce message s'adresse à votre partenaire. Parce que vous, vous êtes vraiment dans l'oisiveté. Pour vous, tout va bien, vous vous amusez, etc. Je pense qu'il va falloir vraiment, vraiment, vraiment rassurer votre partenaire et lui dire qu'il faut qu'il change son fusil d'épaule ou qu'elle change son fusil d'épaule, que votre couple est stable. Il va falloir le rassurer ou la rassurer. Parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas de son côté à lui ou à elle. Il va falloir passer à l'action et rassurer votre partenaire. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. Je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie d'avance pour votre commentaire, votre abonnement, qui est très important pour cette chaîne, et puis un petit like en passant. Ce serait gentil. Merci à vous et belle journée. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 2, donc de l'architecte, le 1 de clé, que je vais positionner ici, puisque je vous en lirai la signification à la fin du tirage. Ici, avec l'oracle de Monsieur D, on va voir l'énergie de votre couple, de ce domaine couple. Quelle est l'énergie? L'exigence. Il y a de l'exigence réciproque, puisque c'est dans le couple, il y a de l'exigence. Ok. Alors ici, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez être incarné par la polarité féminine pour pouvoir vous identifier. Et puis votre partenaire, homme ou femme, sera associé à une énergie, l'énergie de la polarité masculine. Alors ici, pour vous, l'inconscience. Peut-être que vous n'avez pas conscience de certaines choses dans le couple. Peut-être que vous n'avez pas conscience de l'exigence, de votre exigence, peut-être. Et votre partenaire soucieux. C'est le souci qui anime votre partenaire, homme ou femme. Ce sont les soucis. Oui, je pense que vous n'avez pas conscience de l'exigence, de votre exigence à l'égard de votre partenaire. Et du coup, votre partenaire, il est soucieux ou elle est soucieuse parce que est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que voilà. Le petit oracle noir nous parle de transformation. Mise à l'épreuve, immobilisation subie, les obstacles de la vie enseignent le renoncement et le sacrifice. Donc là, il y a peut-être un besoin de transformation, de pause, d'instant de pause, d'immobilisation, et peut-être de renoncer aussi. On vous invite à renoncer peut-être à l'exigence et à faire un peu plus preuve. Alors le sacrifice, on va l'entendre comme la compassion. Voilà, peut-être faire preuve de plus de tolérance et de compassion. Alors je vais disposer l'oracle Moritana en carré de 9. Ne vous inquiétez pas, je remonterai les cartes. Si vous ne les voyez pas toutes maintenant, je les remonterai après. Donc, pour ce choix numéro 2, alors au cœur du tirage, le monde. La carte Le Monde, donc illustrée par la Terre. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Bon, vous êtes prêt à avancer, prêt ou prête, voilà. Alors, on parle du couple, voilà, vous êtes prêt à avancer ensemble. Le monde vous appartient. Ici, Eureka. La bonne idée, il est temps. Donc là, peut-être que vous avez justement une idée ou quelque chose qui vous est venu, et il était temps, et vous avez la carte de la confiance derrière. Donc c'est une bonne idée qui peut peut-être... parce qu'il y a la carte, ça c'est la carte aussi de l'alliance, la confiance. Voilà, vous unir à nouveau, peut-être qu'il y a eu des difficultés, et voilà. Bon. Gaïa, encore la Terre, fertilité, instinct de survie. Ah oui, donc le monde, la fertilité, alors peut-être cherchez-vous à avoir un enfant, c'est possible, peut-être que vous avez des difficultés et que ça prend du temps, et peut-être que cette exigence réside justement là-dedans, c'est que vous voulez absolument construire une famille, avoir une famille, faire des enfants, et que c'est un petit peu compliqué, mais là vous avez la carte de la fertilité. Donc confiance, là peut-être que vous avez trouvé une solution en partenariat bien sûr avec l'équipe médicale, ou voilà, peut-être que vous avez fait appel à l'équipe médicale pour justement avancer sur ce terrain-là. Si ce n'est pas du tout votre cas, parce que vous ne cherchez pas du tout à avoir d'enfants, c'est simplement que là, il y a une bonne idée qui germe. La fertilité, ça peut être aussi ça. Eureka, il y a une bonne idée. Bien. On continue avec l'obstination. Avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. Il y a de l'obstination, vous voyez, avec l'exigence. L'obstination peut rejoindre aussi, vous savez, l'entêtement. Bon. Ouais, vous êtes vraiment déterminé. Je sens beaucoup de détermination de votre côté.
L'isolement, alors ça peut être bien sûr la prison, le cloître, l'hôpital. Vous voyez, on parle d'hôpital, et tout à l'heure je vous ai parlé d'une équipe médicale pour avoir un enfant, donc ça peut être votre cas, hein, ça peut confirmer justement que, voilà. Alors ça peut être aussi le repli sur soi, l'isolement. Hein. Peut-être que vous vous sentez seul dans cette prise d'initiative, et vous exigez de votre partenaire qu'il vous suive sur ce chemin, un peu obstiné, indéterminé. L'instabilité, le déséquilibre. Hein. Alors, l'instabilité des finances, peut-être. Peut-être que c'est ça qui donne du souci à votre partenaire. Et vous êtes dans l'exigence, donc peut-être que vous exigez un investissement et que du coup, ça déstabilise un petit peu le foyer, les finances du foyer, et ça crée du souci. C'est possible aussi. Hein. Ou alors, si on en revient à cette situation de grossesse accompagnée, hein, peut-être que ça va vous demander un investissement. Peut-être qu'il y a une prise en charge qui n'est pas assez élevée, et c'est possible. On peut parler de richesse intérieure aussi. Hein, voilà. L'abondance, c'est large, hein, c'est pas forcément matériel. Hein. Et le contretemps, la lenteur d'une situation. Donc là, il y a bien la lenteur d'une situation, un rendez-vous manqué, le temps qui passe. C'est ça qui déstabilise. Alors ça peut être les finances, l'abondance, qui peut être déstabilisée par le temps qui passe, peut-être aussi. Hein. Alors ici, Eureka, obstination. Hein. Avancer à tout prix, voilà, c'est une bonne idée de vous obstiner, de ne rien lâcher, hein, malgré le déséquilibre, malgré les variations, voilà. Ayez confiance, le monde vous appartient, et l'abondance qui suit derrière, donc l'abondance financière, l'abondance matérielle, ou la richesse intérieure, vous allez peut-être apprendre quelque chose, hein, qui va vraiment vous enrichir, et vous permettre d'accéder à votre projet. La fertilité, donc Gaïa, isolement, alors l'hôpital, le cloître, la solitude, peut-être que vous êtes seul à avoir cet instinct de survie, et que vous n'avez pas conscience de cette exigence à l'égard de votre partenaire, et du coup ça ralentit peut-être les choses, ça ralentit peut-être les entrées d'argent, vous êtes peut-être seul à travailler, et du coup vous avez l'impression de ramer un petit peu, c'est possible aussi, j'ai pas la carte du travail, mais ça peut être tout domaine confondu. Bon, alors on va voir maintenant avec la carte de l'architecte, qui est droite, hein, c'était le 1 de clé. Je vais vous en lire la signification, et on va creuser un petit peu ce tirage. Alors, sur cette carte, donc, nous voyons un architecte. Hein, voilà. Un architecte d'un projet de construction. Il pointe la main vers un bâtiment que l'on ne peut pas voir. Donc justement, on va appeler une autre carte pour nous donner une information. Hein. Vous devrez peut-être vous impliquer dans un projet de construction. Oui. Oui. Un projet de construction, de rénovation ou de décoration concernant votre maison, votre lieu de travail. Encore plus important, cette carte indique qu'il est temps pour vous d'accéder à une position de pouvoir. Une occasion qui exploite parfaitement vos compétences se présente. Eureka, confiance. Hein. Percevez votre maîtrise de cette situation importante et prenez les choses en main. Bien. Ouais, il va peut-être falloir, parce que là, votre partenaire est dans le souci, le tracas, peut-être qu'il ou elle est, comment dire, un peu perdu, j'ai l'impression, un peu perdu, et ouais, il va peut-être falloir être moins exigeant ou exigeante à son égard, et passer peut-être plus à l'action, parce que vous passez déjà à l'action. Hein. Alors, on va regarder maintenant, parce que certains détails, la carte là, supplémentaire que je vais demander, certains détails concernant vos projets ou un changement de plan vont être indiqués par cette carte. Elle vous avertit de la présence d'événements inattendus ou de personnes influentes. Donc je vais aller chercher cette carte. Et bien sûr, je vous en lirai la signification dans le tarot akashique. Donc, ici, avec le 1 de clé. Ce sera celle-ci. Ah bah, sur la piste. Alors celle-ci aussi appelle une autre carte, décidément. Alors c'est le 1 de parchemin sur la piste. Donc là on voit un personnage qui s'apprête à monter dans un train, mais il fait une pause avant de monter. Et la carte supplémentaire, ah ben non, en fait, il y a une résonance parce que si on la positionne comme ça, l'architecte montre cette carte, et ici, en fait, la salle d'attente correspond à cette carte. Donc ce ne sera pas la peine d'en tirer une autre, puisque, en fait, elles vont ensemble, ces deux-là. Hein. Alors, le 1 de parchemin, je vais vous en lire la signification. Je tiens quand même à préciser que vous avez deux fois le 1. Le 1 de clé et le 1 de parchemin. Le 1 débute les choses. Hein. Donc là, vous êtes peut-être dans le commencement de quelque chose. Alors, cette carte, elle concerne vos choix et vos directions. Il est maintenant temps de prendre une décision. Ouais. Vous voyez, Eureka, confiance, le monde vous appartient. Peut-être que vous allez devoir prendre seul cette décision, hein, c'est possible. Hein. Le train va partir, une décision s'impose à vous, alors montez à bord, vous n'échouerez pas.
Bien. Et cette carte-là, donc, qui résonne avec celle-ci, la salle d'attente de votre train, l'information qu'elle contient peut vous aider à atteindre votre objectif. Donc c'est l'architecte qui peut vous aider à atteindre cet objectif, et on n'oublie pas sa signification. Une occasion qui exploite parfaitement vos compétences se présente. Vous devrez peut-être vous impliquer dans un projet de construction. Voilà, donc peut-être qu'effectivement il y a un investissement là, j'ai pas la carte du foyer, mais il y a peut-être un investissement, et ça inquiète peut-être votre partenaire parce que ça implique un investissement. Alors, la construction, ça peut être pour n'importe quoi, hein. La construction, c'est, je vous parle d'une famille, je vous parle d'une maison, un projet à deux, voilà, un projet à deux de toute façon, hein. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 2, j'espère vraiment que ça vous aidera. Je vous remercie par avance de votre abonnement, de votre like, éventuellement de votre commentaire. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, donc le roi de rose inversé, je vous en lirai la signification bien sûr à la fin du tirage. Alors d'abord, on va regarder l'énergie dans ce domaine-là, l'énergie du couple dans lequel vous évoluez, et ensuite on verra pour vous votre énergie incarnée, symbolisée par une polarité féminine, mais que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est vous consultant, consultante, et en face de vous, votre partenaire, homme ou femme, symbolisé par la polarité masculine. Alors, votre énergie, la manipulation. La manipulation, donc ne pas communiquer clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments, ses opinions. D'accord, donc là il y a peut-être un manque de communication. Alors ici pour vous, vous êtes dans l'accusation, dans le reproche. Je dis bien que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, c'est l'énergie, hein. Vous êtes dans l'accusation, dans le reproche. Et votre partenaire est dans la bienveillance. D'accord. Donc il y a un petit déséquilibre de ce côté-là, et puis ne pas communiquer clairement ses demandes, ses besoins et ses sentiments. C'est peut-être ça en fait. Vous êtes dans le reproche, peut-être. Alors la manipulation, c'est un bien grand mot, hein, c'est pas, voilà. C'est juste que en fait, vous ne vous exprimez pas, ou vous pensez vous exprimer, mais votre partenaire, lui, ou elle, n'entend pas les choses, ne les entend pas parce que ce n'est pas clairement exprimé. C'est sous forme d'accusation, de reproche, de pique, de colère peut-être. Et alors que votre partenaire est dans la bienveillance, il est prêt ou prête, elle est prête à vous écouter. Hein. Donc peut-être qu'il va falloir revoir votre façon de communiquer peut-être. Hein. Alors le petit oracle noir nous parle de la lettre B, qu'on connaît déjà parce qu'on l'a eu souvent dans les tirages, la lettre B, qui est le symbole du 13. Alors elle peut vous parler, ça peut être la première lettre d'un prénom, hein. Symbole du 13, passage de la mort à la vie. Donc il y a quelque chose qui va s'éteindre, qui va s'arrêter, qui va se terminer, pour donner naissance à autre chose. Et là on parle bien du couple, du duo, hein, on parle bien du couple avec le 2 hein, qui nous accompagne, on est bien dans le thème là. Hein. Alors on va prendre maintenant l'oracle Moritana, que je vais disposer en carré de 9, et si vous ne voyez pas toutes les cartes, ne vous inquiétez pas, je les remonterai au fur et à mesure. Alors, au cœur de votre tirage, regardez, vous avez le mensonge. Vous avez le mensonge, mais qui est lié à la manipulation qui est ici, hein, l'énergie là. Hein. Donc le mensonge, infidélité, adultère, hypocrisie, traîtrise. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans le mensonge parce que vous ne communiquez pas clairement vos demandes, ou bien est-ce qu'il y a eu une infidélité, ou vous pensez peut-être qu'il y a eu une infidélité, d'accord? On va voir hein, le reste du tirage, mais c'est quand même au cœur du tirage. Hein. Donc là, il y a un masque à lever là. Hein. Il va falloir reprendre la communication. Hein. La justice, l'équilibre, le bâtiment administratif, la paix, la sérénité. Peut-être que la justice veut ramener la paix dans votre couple, dans le foyer. Vous voyez, voilà. Je pense que la justice là. Alors la justice, c'est un bien grand mot. La justice, ça peut représenter une personne de loi, hein, un homme de loi, effectivement, mais ça peut représenter aussi l'équité, l'équilibre, et pourquoi pas un médecin. Alors quand je dis médecin, ça peut être un accompagnement, un thérapeute, par exemple, hein, qui peut ramener la paix à la maison. Peut-être que, voilà, il faudrait peut-être se tourner vers ce genre de choses. Hein, le désir, la passion, le péché, alors avec le mensonge en plus. Donc ouais, là, il y a une histoire d'adultère ou Ouais. Bon, et puis l'évolution derrière, l'amélioration, le progrès. Ok, donc il y a une évolution qui est possible, un progrès. Il y a l'influence d'une femme. L'influence d'une femme, ce n'est pas vous, hein, que vous soyez homme ou femme, peu importe, ça ne vous concerne pas vous, c'est une femme extérieure qui a une influence dans cette situation. Alors, est-ce que c'est cette thérapeute? On va voir. Ouais, le pacte, les signatures, les concrétisations. Ça peut être cette femme-là qui, les formalités, qui peut vous aider. Ouais. Et on récolte ce que l'on sème.
Il y a la récolte, là, le positif ou le négatif. Les réconciliations, ça peut être la carte des réconciliations, le retour de l'être aimé. Il y a une femme qui peut peut-être ramener la paix dans votre foyer, les réconciliations. Votre partenaire est prêt ou prête à revenir, à se faire pardonner, à bien faire les choses, voilà. Mais encore faut-il lui laisser la possibilité, et si vous le voulez, parce que vous n'êtes absolument pas obligé, hein, bien évidemment. Justice, désir, femme. Donc là, il y a un bâtiment administratif où, je vous dis, ça peut être un thérapeute, ça peut être un avocat aussi, hein, peu importe. Hein. C'est quelqu'un qui, voilà, qui représente une aide extérieure. Désir, la passion, la liaison amoureuse ou extra-conjugale, et l'influence d'une femme dans ce désir. D'accord. La paix, paix, mensonge et pacte. Alors, on a le mensonge entre la paix et le pacte, c'est-à-dire qu'ici, on a l'apaisement face à un mensonge ou une traîtrise, avec un accord, une acceptation. Voilà. On retrouve la paix en acceptant quelque chose. Alors, soit en acceptant de se séparer, soit en acceptant de pardonner. Hein, voilà, parce que, évidemment, il y a toujours les deux possibilités. Personne ne vous oblige à pardonner si vous n'en avez pas envie, bien évidemment. Et personne ne vous oblige à divorcer non plus si vous n'en avez pas envie, non plus. Hein. Mais voilà, il y a une acceptation, et là, vous retrouvez la paix. Le foyer va évoluer, hein, va pouvoir progresser avec ce que vous semez, en fait, vous allez le récolter. Et comme je vous disais, soit effectivement, vous acceptez de signer un accord pour un divorce, ou voilà, on a quand même la justice et le pacte hein, aussi, hein. Soit vous acceptez de pardonner et de reprendre les choses là où elles étaient, puisqu'on a le retour de l'être aimé et les réconciliations. Vous êtes seul à décider, c'est pas les cartes qui vont décider pour vous. Hein. D'accord. Donc, et puis, ni une personne extérieure, c'est vous, uniquement vous qui êtes maître de votre destin. Alors, maintenant, on va voir la carte, le roi de rose inversé, pour voir la signification de cette carte, si elle peut nous aider encore à avancer sur ce sujet. Alors, donc, cette carte est inversée. Il y a une perturbation dans une relation avec un homme, qu'il s'agisse d'un ami, de la famille, d'une relation amoureuse. Alors, là, on est dans un tirage général. Donc, on va parler de votre partenaire, mais ça peut vous représenter vous aussi, vous allez voir la description. Hein. Mais voilà, que vous soyez homme ou femme, en couple avec une femme ou un homme, il va falloir l'adapter bien évidemment, hein, puisqu'on n'est pas dans un tirage privé. Donc, ne soyez pas accablés, tout ce qui se termine laisse la place à de nouveaux commencements. Alors, un ancien amour que vous n'avez pas pu oublier, par exemple aussi. Hein. Si c'est le cas, il est temps de vous libérer de cet attachement et d'ouvrir votre vie à de nouvelles et meilleures choses dans l'avenir. Alors, ça peut vous incarner, vous, si vous êtes un homme et que vous êtes incarné par cette carte-là. Votre rôle de père ou de mari est fortement diminué par choix ou en raison des circonstances de la vie. Oubliez vos habitudes. Votre union avec vous-même ne dépend que de vous. Voilà, donc, soit cet homme, il est en face de vous, c'est cet homme bienveillant, là, qui a perdu peut-être à vos yeux, hein, qui a perdu son statut de mari, de père, voilà, à vos yeux, hein, je dis bien. Soit c'est vous, et là, on vous dit d'oublier vos habitudes, et ça ne dépend que de vous. Voilà, tout dépend de vous. Il y a une perturbation dans une relation, en tout cas. Alors, que vous propose, que vous invite à faire la force akashique, ou fermez les yeux et enfilez les robes du roi de rose. Vous êtes le roi de la famille, du foyer, de la communauté. Ressentez en vous un sentiment de bienveillance. Qu'aimeriez-vous apporter maintenant au monde qui vous entoure? Donc vous voyez, là ici on a un homme bienveillant, enfin un partenaire bienveillant. Hein. Bon, donc à vous de voir si vous êtes plutôt dans le pardon ou dans le je tourne la page et je passe à autre chose. Hein. Voilà, il n'y a que vous pour décider. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé et surtout vous aura aidé. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Moi ça m'aide beaucoup sur cette chaîne. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.